presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Oui, ma chère Julie, bienvenue encore une fois sur Europe 1. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs. C'est Mathieu Béliard à l'antenne. L'info du jour, c'est donc la démission, vous le savez, de Jean-Paul Delevoye, Polo la grosse mèche, Polo la banane, comme on l'appelle à la rédac. L'ex-haut-commissaire à la réforme des retraites justifie ses oublis en affirmant que c'était sa femme qui s'occupait de l'administratif. Voilà, c'est classe. Marlène Schiappa appréciera. Et puis, il y a du progrès. Et puis, au moins, il se souvient qu'il a une femme. Et puis, Europe 1 vous informe, vous ne le saviez peut-être pas, mais Europe 1, toujours un point d'actualité, vous informe, chers auditeurs, vous rend service. Il y aura, on vous l'annonce, il y aura probablement une grève et des manifestations aujourd'hui à Paris. À Paris, à Paris, les commerçants, d'ailleurs, il faut le préciser, Julie, c'est important pour nos auditeurs, les commerçants non grévistes se préparent à baisser le rideau aussi à cause des grèves. Et oui, on est passé à quelque part à un niveau supérieur. La CGT vient d'inventer la grève par ricochet, la grève, j'ai envie de dire billard, la grève, on en parlait avec Laurent, la grève à deux bandes. Hein. C'est la grève où même quand tu la fais pas, t'es obligé de la faire quand même. Tu baisses ton rideau quand même. Ils sont vraiment trop forts à la CGT. À vous, Julie. Trop fort aussi, vous, Mathieu. C'est gentil. Tous les auditeurs le disent. Allez, on reçoit maintenant celui qui a été contraint de démissionner du gouvernement après avoir oublié de rendre public ses 13 mandats, et peut-être 15 même. Jean-Paul Delevoye, bonjour. Jean-Paul Delevoye, mais il est où alors ? Jean-Paul Delevoye. Pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Il est là. Bonjour. Non, pardon. Excusez-moi, j'avais oublié votre interview. Oui, du coup, je n'avais pas, autant d'être transparent avec vous, je n'avais pas commandé de taxi. Et là, du coup, j'ai commandé un taxi derrière, mais pas de taxi, parce que j'avais oublié que c'était la grève. Ça va, oui. Pardon. Donc, bonjour Madame Maryse. Bonjour, Monsieur Fogiel. Merci de m'accueillir sur votre radio que je connais peu. Parce que vous savez, Fun Radio, pour moi, c'est une radio de jeunes. Alors, on va mettre les choses au point. C'est Julie et Mathieu Béliard et on est sur Europe 1. Ah, pardon. Simplement parce que je ne me souvenais plus que c'était... D'accord, ok, ça y est, j'y suis. Écoutez, je sais que vous allez me parler des 28 mandats. J'ai fauté, mais la situation est désormais clarifiée. Mais comment ça, 28 mandats, c'est pas 13 ? Pourquoi je vous ai dit... Vous avez dit 13. J'ai dit 13. Ah oui. Ah bah écoutez, j'ai dû oublier alors. Écoutez, on a épluché tous ces mandats. Vous êtes par exemple le président de l'Association des orchestres nationaux de France. Des orchestres nationaux de France. C'est possible parce que j'avais un petit niveau en trombone à coulisses, mais j'ai oublié comment on joue aujourd'hui. C'est ça. Alors le journal Marianne parle d'un 14e mandat à 6 000 € par mois. 6 000 € par mois. Non, c'est beaucoup. Ah oui. Président du Conseil économique, social et environnemental. Non, mais là, c'est pas une plaisanterie. Vous êtes sûr de ce chiffre? Mais heureusement que vous avez vérifié parce que je ne m'en souvenais plus. Bon, écoutez, celui-là, je ne vais pas démissionner. Je pense que alors qu'il est aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Attendez. Vous aviez dit que vous rembourseriez les sommes perçues d'autres organismes pendant que vous étiez au gouvernement. Vous allez le faire? Ah bon, j'ai dit ça. Bah oui, vous avez dit ça, oui. C'est fou ça, parce que j'ai aucune mémoire sur ce genre de sujet. Non, mais écoutez, attends, est-ce bien utile? J'ai démissionné du gouvernement, ça ne sert plus à rien. Franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de rembourser aujourd'hui? Non. Sinon, une petite question. Mon passage ici sur Europe 1, il y a un jeton, c'est rémunéré? Non, mais franchement. Bah non, enfin. Non. Bon. Non, écoutez, c'est l'histoire d'être honnête. Je ne voudrais pas avoir d'emmerde derrière. Vous savez, j'ai mon petit quota à respecter. Merci. Merci Jean-Paul Delevoye. Je vous en prie. Allez, on revient sur la démission de Jean-Paul Delevoye avec vous, Philippe Martinez. Bonjour. Oui, bonjour, camarade Julie. Bonjour à tous les camarades non grévistes. Que je pointe du doigt, je le constate, non gréviste en ce mardi de grande grève. Le peuple auditeur appréciera. Alors parlons de vous, Philippe Martinez. Jean-Paul Delevoye, vous le connaissiez bien? Écoutez, on ne va pas exagérer non plus, ça ne sert à rien, Mme Julie, aujourd'hui, de parler du passé. Il n'est pas mort non plus, vous le connaissiez bien, vous en parlez au passé, on dirait que, on n'est pas au funérarium. Alors, tous ces oublis de Jean-Paul Delevoye, vous ne les aviez pas vus venir?
Écoutez, c'est vrai qu'on s'est fait duper, hein, on s'est fait avoir. Jean-Paul Delevoye était haut commissaire, je le rappelle. C'est vrai que bon, déjà commissaire, ça sonne gars-honnête en principe. Alors vous avez vu. Donc haut commissaire, vous imaginez, on C'est était ça, à milieu d'imaginer Bien ce sûr. genre de dérive. Alors vous avez vu 22 fois Jean-Paul Delevoye pendant 18 mois de négociation. Vous vous sentez comment? Jean-Paul, je me permets de l'appeler Jean-Paul parce qu'effectivement, vous l'avez dit, nous étions croisés à de nombreuses reprises. C'était quand même 22 réunions, plus de 144 chouquettes partagées, 86 viennoiseries échangées. Monsieur Béliard, j'ai encore des miettes de croissant à la moustache. C'est des tables rondes de 6 heures. Jean-Paul Delevoye, voilà, c'est là que j'ai appris que Jean-Paul Delevoye me trompait avec 12 autres missions. Et c'est sûr que ça fait quelque chose. C'est dur d'apprendre que vous n'êtes pas unique. Je me suis senti tout de suite trompé, humilié. Alors qu'il est, j'ai l'impression d'être Anne Sinclair avec une moustache. Oui, bon, bah écoutez. En conséquence, vous demandez quoi alors? Là, je dois vous dire un petit peu l'embarras de la CGT aujourd'hui, alors qu'il est où on en est. C'est vrai que nous voulions demander son retrait. Le retrait de Jean-Paul Delevoye. Ouais. Mais comme il s'est déjà barré de lui-même, oui. Nous sommes à 2 doigts de demander le retrait de son retrait. Ce qui signifierait que c'est son retour. Donc on est emmerdé aussi. Bon, écoutez, donc on est un petit peu le cul entre deux chaises pour tout vous dire. C'est bon. Merci Philippe Martinez. Je vous en prie. Y aura-t-il des trains à Noël? C'est la question que tout le monde se pose. Monsieur Régis, bonjour. Alors répondez-nous franchement, y aura des trains à Noël ou pas? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, il y en aura des trains. Bonne nouvelle. Mais ils rouleront pas. Mais il y en aura. Les auditeurs et les usagers se rassurent. Ils seront là, les trains. En gare, à quai. Rassurez-vous. On ne fera pas disparaître les trains. Non. Pour Noël, on vous garde les trains. Ils seront là. Noël, il y aura des trains. Oui, diffusez le message. Il y aura des trains à Noël. Oui, d'accord, mais enfin, s'il y a des trains mais qui roulent pas, comment les Français vont faire pour le réveillon, pour se déplacer, pour aller Mais en c'est famille? tellement évident. Quoi? Ils ont qu'à faire leur réveillon dans le train. En plus, il roulera pas. Ça évite de renverser, Oui. Cabrol. Ils feront juste leur réveillon dans le train. Et après, ils rentreront chez eux. D'ailleurs, à la SNCF, on a créé un menu réveillon. Du 24 décembre pour 230 € par personne. C'est 200. une affaire, faut Attendez, sauter dessus. Il y a des raisins. 230 €? Mais attendez, il y aura quoi? Du champagne, du caviar, de la langouste pour ce prix-là? Non, comme d'habitude, un sandwich triangle dans son petit étui en plastique Oui. avec On l'opercule qu'on détache, collé sur les 3 côtés du C'est triangle. ça, ouverture facile. Il y a écrit en plus, Ouverture ouais. facile, avec des petites languettes où on peut glisser Oui, l'ongle dessous. On a tout prévu. Un confit de canard en plastique, chauffé au micro-ondes, 230 degrés. Oui. Dans son petit étui en plastique aussi avec la graisse qui dégouline. Oui. Et une barre chocolatée Bounty millésimée. C'est le prix normal qu'on paye dès aujourd'hui. Pour ça, 230 €. Alors, qu'est-ce que je vous mets? Une petite banquette pour 2 pour le réveillon, monsieur Béliard, même Julie? Pour réserver vite, ça sonne. C'est pire que Céline Dion aux Grandes Charrues, ça arrête pas de sonner. Bon, on va réserver. Mais non, hein. c'est pas une charrue, c'est un train. Oui, d'accord. Oh là là, bon. Allez, ça va aller, on vous laisse. Merci, monsieur Régis. Un mot maintenant du fiasco de la COP25. Bonjour, Ségolène Royal. Oui. Il y avait longtemps. Bonjour. Effectivement, ce n'était pas la COP25. Vous pouvez le dire, c'est la flop 25. Nul, non mais franchement nul cette édition, j'en parlais à M. Cobrol. 15 jours de blabla, 200 000 pays qui déboulent en avion, un bilan carbone désastreux. 2 jours de retard, je le dis à Fanny Agostini, il faut qu'elle fasse sa chronique là-dessus. Pour arriver à quoi? Oui, écoutez, la Terre se réchauffe et c'est pas bien. Oui, c'est un peu ce qui s'est dit, effectivement. Il a fallu 2 jours de plus que le calendrier prévu pour arriver à un communiqué qui appelle à une réaction urgente pour faire baisser le réchauffement climatique. Une réaction urgente. Ouais. Non, mais vous imaginez la conclusion. La montagne a accouché, elle n'a même pas accouché d'une souris, elle a accouché d'une musaraigne. Oui, elle a accouché d'un puceron, et encore un puceron nain. Alors, pourquoi ça a duré 2 jours de plus que prévu? Oh ben non, mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on... Bon, je vous explique. Les coulisses de la coupe 20, de la flop 25. Oui. Parce que le premier jour,
Bon, je sais pas si je dois vous le dire parce qu'après ça va se répéter. Il y a un con allez-y. dans l'hémicycle qui a dit c'est moi ou il fait un peu froid. Du coup, il y a un autre gars qui a dit on a qu'à le monter le chauffage. Et là, c'est parti. 15 jours pour trouver un accord historique sur la température qu'il fallait faire dans l'hémicycle. Vous savez, c'est pas fort, même Julie, je vous le dis. C'est pas évident la diplomatie, vous savez. Ah bah oui, on voit ça. Merci Ségolène Royal. Allez, combien de fonctions et de mandats Jean-Paul Delevoye occupait-il en réalité? Il en a reconnu 13. Marianne, journal Marianne, en évoque un 14e et Mediapart encore un autre. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, c'est Gérard Rolls, bonjour Julie, bonjour. Ombline, Julie, Jean-Pierre, Mathieu, Philippe, Laurent, Fanny, Virginie, Marion, tout le monde est là. C'est Gérard, votre ami Gérard. Gérard, le compteur a bougé, le compteur a bougé. Et Gérard, pour ce grand Delevoye-Téton. Delevoye-Téton, si vous avez des révélations sur les mandats de Jean-Paul Delevoye, envoyez-nous les révélations. Envoyez vos scoops, vos annonces, vos articles. Le compteur a bougé, Julie. Le compteur a bougé, Julie. Julie, Jean-Paul Delevoye aurait finalement 15 mandats. 15 mandats. Mediapart vient d'en révéler un de plus. Je lis. Donc, il aurait été membre du conseil consultatif de la Fondation Brazzaville. Putain, mais c'est quoi encore ça? La Fondation Brazzaville. Si, Gérard, hein, c'est bien le bon intitulé, hein, révélé par Mediapart. Bah écoutez, alors si vous me confirmez, c'est que c'est vrai. Il avait la forme, le Jean-Paul. Et ça croire que pour 14 mandats, le 15e était offert. Allez, il faut faire bouger. Je le dis, il faut faire bouger le compteur va bouger. Il va bouger le compteur, j'en suis sûr. Ça, c'est que tâchez que tout l'argent que nous récupérerons, qu'on récupérera de Jean-Paul Delevoye, sera reversé à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. On y croit. Allez, envoyez vos informations, on va voir. On vise le 16. Allez, on vise 17 mandats, on vise 18. Allez, 18, soyez généreux. Vive la France, vive la générosité. Vive Paris. À vous, Paris.